Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme d'habitude, au Bitcoin. On va essayer de comprendre pourquoi ça a baissé aujourd'hui, probablement en raison de projets de loi américains qui ont fuité. On va s'intéresser un petit peu au on-chain et on va faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui peut se passer au niveau chartiste, etc. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu de cette chaîne peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification et bien sûr mettre un like pour récompenser le temps passé à produire des vidéos journalières. Donc, on est là sur les adresses à plus de 1000 BTC. Vous vous rappelez que on avait remarqué que les adresses à plus de 1000 BTC étaient en forte diminution depuis un certain temps, donc plutôt en distribution ou en réaccumulation neutre, on va dire. Il faut savoir que depuis le 25-26 mai, on est à nouveau sur une tendance d'accumulation pour les plus de 1000 BTC. Donc ça, on parle des baleines. Les baleines à bosse, les très grosses baleines, donc plus de 10 000 BTC en très forte accumulation, et ça depuis février dernier, avec une tendance qui s'accélère énormément là sur ce range, c'est-à-dire que les très gros, aujourd'hui on est passé à au-dessus des 100 adresses à plus de 10 000 BTC, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que les gros réaccumulent et ils recommencent à le faire en même temps, hein. Ici on avait une baisse des 1000 BTC et là on est sur une accumulation dorénavant, les plus de 100 BTC sur lesquels on latéralise et les 10 Bitcoin qui latéralisent également, sachant que les plus de 1 BTC, donc les tout petits poissons on va dire, sont eux aussi en train d'accumuler très fortement. Donc du coup, c'est relativement intéressant de regarder. Est-ce que les bitcoins reviennent sur les exchanges? Non, on est à nouveau sur une sortie. Ici, vous avez le crash de Terra Luna, là, toute cette partie-là, donc beaucoup de retours de BTC sur les exchanges. Il s'agissait bien entendu des 80 000 BTC de Terra Luna, et vous voyez que les bitcoins ne reviennent pas sur les exchanges, donc on n'aura pas cette pression vendeuse de bitcoin qui reviennent sur les exchanges à l'instant T. Ici, vous le voyez, en une heure, on a encore fait ce qu'on appelle un Bart Simpson, donc c'est-à-dire que on fait une forte poussée dans un sens, on fait cette petite coupe en brosse et ensuite on redescend. Hein, ça en fait beaucoup, hein, la suite qu'on a fait dernièrement. C'était plus ou moins un petit peu prévisible, mais on commence à avoir ici en une heure là on va dire une structure de récupération, hein, un premier W. À voir aussi, c'est que on a rebondi pile poil sur cette ligne là ici de support qu'on avait nous tracé depuis un petit moment, et puis on n'est pas venu chercher la borne haute ici au 32 600. On est parti avant, un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait fait ici, c'est-à-dire que on n'était pas venu chercher le support haut. Donc on peut imaginer ici qu'on est un petit peu dans ces eaux là, c'est-à-dire que dorénavant on irait probablement ici chercher les 33-34 sur le prochain rebond si il a lieu. C'est vraiment ce qu'on pourrait imaginer là, donc aller chercher au-dessus de la borne haute ici de ce triangle. Est-ce que ça voudrait dire une cassure? Pas forcément, vous savez que BTC est très fourbe, mais venir chercher ici la liquidité au-dessus de ça et puis nettoyer un petit peu tous les shorts qui étaient venus se montrer ici sur cette descente là ne serait pas forcément une mauvaise chose. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Je voulais voir aussi le RSI, la trend de RSI. Pour moi, c'est vraiment le signal qu'il faut surveiller en daily. Et vous voyez qu'on n'a pas perdu cette trend. Hein. Pour l'instant, on est pile poil dessus là. Donc, on n'a pas d'invalidation. On va dire que on va aller chercher la survente ici. Donc, ça pourrait être ici un signal comme quoi on est potentiellement sur un point de rebond. C'est le sentiment qui va nous dire éventuellement le reste. Pour l'instant, on va faire le fondamental, c'est-à-dire pourquoi on a baissé, pourquoi on a eu cette grosse bougie rouge aujourd'hui. Vous savez que je dis souvent que on doit pouvoir théoriquement mettre en face de chaque grosse bougie, chaque bougie qui vraiment a comment dire une force, on doit pouvoir mettre un événement en face. Théoriquement, il y a toujours plus ou moins un événement qui peut nous dire pourquoi on a baissé. Ici, vous voyez que le momentum sur le Cypher est toujours bullish. On a toujours aussi sur le Cypher, où l'argent est en train de revenir là, malgré cette baisse actuelle. On a quand même ici un money flow en daily qui est en train de se calmer, c'est-à-dire l'argent arrête de sortir du projet. Et puis ici, on est vraiment sur un range, y compris sur le momentum. Vous voyez que ce mouvement-là de hausse a eu à peu près autant de force que celui-ci.
Et vous voyez que c'est la même chose à la baisse. Voilà, on n'a pas vraiment ici de confirmation. Si à partir de là, on venait à casser ici ce momentum, on pourrait se dire que, ah tiens, ça y est, c'est reparti. Le momentum est à nouveau dans les mains des bulls. Enfin, c'est le cas, mais on pourrait se dire qu'on est reparti pour une tendance, un rebond technique un petit peu plus conséquent. Alors là, j'essaie de vous mettre l'indicateur de corrélation avec le S&P, voilà, appliqué, c'est bon. Et on voit que en daily, on est ici sur une période en daily de décorrélation, notamment depuis le 26 mai, vous le voyez, on est à un ratio de 0,23 de corrélation d'avec le S&P 500, donc les actions, le S&P étant les 500 plus grosses capitalisations sur le marché US. Si on se met en 4 heures, on peut remarquer des choses intéressantes, notamment depuis le 14 mai, où on commence à avoir réellement une décorrélation des marchés. Vous voyez qu'ici, on était quand même assez fortement corrélé, assez souvent dans le vert depuis un bon moment maintenant. Et on est en train d'amorcer là peut-être une période où on va un petit peu se décorréler des marchés. C'est pas forcément pour le bien parce que on a eu un joli rebond technique sur les marchés et en l'occurrence Bitcoin est plutôt en train de latéraliser. Mais à terme ça peut être une bonne chose parce que Bitcoin peut offrir une option de diversification. Pour l'instant Bitcoin et les cryptos en général sont vraiment considérés comme une action technologique, comme un asset à risque et ça serait pas mal qu'on se décorrèle un petit peu de tout ça et qu'il fasse un petit peu sa propre vie. On passe maintenant au fondamental. Donc pourquoi ça a baissé ? En fait, il y a eu une fuite de ce projet d'amendement qui a fuité, donc qui a été récupéré et qui est passé sur le net, on va dire, à savoir quelles vont être les différentes possibilités, on va dire Vous savez qu'en ce moment, on va dire le département du Trésor américain, etc., enfin toutes les cryptos aux États-Unis sont en phase d'être adoptées, mais pour ça, l'administration Biden a dit OK, on y va, mais donc on va pas faire de ban ou quoi que ce soit, mais on va réguler. Et en l'occurrence, ces 600 pages là qui ont fuité ont été analysées par Adam Cochrane, que je vous engage à suivre sur Twitter, qui est un excellent analyste, on va dire, un petit peu de tout ce qui se passe au niveau fondamental. Et Adam Cochrane nous dit qu'en fait, dorénavant, les échanges décentralisés devront être enregistrés comme des entités aux USA. Donc pour un échange décentralisé, malheureusement, ça enlève un petit peu de l'intérêt, voilà, de la décentralisation. Ils ne pourront pas compter comme des entités qui ne sont pas considérées. Que s'ils ne sont pas enregistrés aux USA, les USA le verront comme quelque chose de personnellement taxable et que ils vont demander à tous les exchanges et les gens qui produisent des stablecoins, qui proposent des stablecoins, d'être également des entités enregistrées, ce qui est relativement, pour l'instant, pas très clair au niveau de la DeFi. Ensuite, on va avoir des lois qui vont être... par rapport aux securities qui vont être posées comme qu'est-ce qui sera réellement de la finance ou pas de la finance, en fait, voilà, on va essayer de faire ici le distinguo entre tout ça et si jamais il y a des dividendes ou toutes ces choses-là, tout ça sera désormais ne sera pas considéré comme un asset digital, mais plutôt donc en termes de DeFi comme un dividende tout simplement, donc taxé comme tel. Ensuite, il y a pas mal de choses, il y a 600 pages en tout, mais globalement, il y a à la fois des bonnes choses et des mauvaises choses dans ce projet, mais concrètement, bien entendu, c'est quelque chose qui est très mauvais pour ETH. Vous savez que ETH est principalement, l'Ethereum est principalement ce qui fournit un petit peu l'eau dans laquelle nage tout l'argent, on va dire, de la DeFi. Voilà, donc je suppose que tous les projets DeFi aujourd'hui ont pris peut-être une petite claque, et puis tous les projets également d'échanges décentralisés ont probablement dû prendre une petite claque aussi. Alors à voir le total DeFi qui nous fait moins 4, vous voyez que par rapport au reste, le total normal qui fait moins 3,80, le total sans Ethereum qui fait moins 3, voilà, vous voyez que la DeFi a quand même pris ici une petite baffe. Vous voyez Aave qui fait moins 7,62, AV, donc voilà, enfin tout ce qui est globalement autour de la DeFi, je pense, a dû ici un petit peu accuser le coup.
Synthetix -6, bon voilà, de toute façon on est encore à nouveau sur, en gros on a perdu un petit peu tout ce qu'on avait récupéré depuis lors. Là je suis sur la market cap totale et vous voyez qu'on est sur les niveaux de plus bas qu'on avait cet été. On est en train de latéraliser ici un peu dans cette zone depuis un bon petit moment maintenant. Voilà, en gros, voilà pourquoi on baisse. Pareil, les échanges décentralisés type Dodo, ce genre de choses ont dû probablement accuser le coup aussi. Alors moi je considère que c'est à la fois pour le meilleur et pour le pire, on va dire, c'est-à-dire que toute cette administration là ne comprend pas nécessairement tout ce qu'est la DeFi et tout ce que peut proposer la DeFi en termes de rapidité et de possibilités d'investissement décentralisé. Maintenant voilà, on a forcément ici dans toute volonté de protéger le consommateur mais aussi de contrôler tout ce qui se passe, des bonnes et des mauvaises choses. Voilà. Bon, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu réducteur ici, tout ce qui a été proposé pour le moment, mais on verra à quelle sauce tout ça sera mangé. En l'occurrence, ici sur Bitcoin, on voit que, donc comme je vous le disais, on est sur résistance là actuellement. Je pense quand même plutôt que on sera dans un profil ici de rebond potentiellement jusqu'aux 34 000 et ensuite peut-être, tout dépendra pour moi des chiffres de l'inflation qu'on va avoir ce vendredi. Ce vendredi, on a des options aussi qui clôturent. Enfin, qui ont un max pain price à 30 000, donc on a des chances de latéraliser encore au moins 3-4 jours dans cette zone-là. On va faire maintenant donc le sentiment, le carnet d'ordre sur lequel on n'a pas grand-chose, on a plutôt des ordres à l'achat, on n'a pas grand-chose à la vente au-dessus. Est-ce qu'on a des très gros ordres qui sont apparus? Pas vraiment. Je me rappelle qu'on avait un ordre autour de 2200 Bitcoin qui se trouvait dans les 32 000, je crois, si je ne me trompe pas, autour des 32 000 et quelques. Eh bien, cet ordre a disparu, donc on n'est plus vendeur à ce prix-là ici. Peut-être un peu plus. Non, cet ordre a disparu. Donc voilà, assez peu d'ordres ici à la vente, mais on en a quand même ici quelques-uns. Vous voyez qu'il y a du monde qui commence à sortir ici sur cette baisse. On a des ordres qui sont quand même apparus, mais beaucoup plus d'ordres ici à l'achat en dessous, même si c'est pas énorme non plus en termes de quantité. 40 bitcoins, 28 bitcoins, c'est pas énormissime tout ce qu'on peut avoir en dessous ici. Rien de bien folichon. Donc très calme en ce moment, marché qui est très calme. On va passer maintenant sur le sentiment. On est sur iBlock. Et là, vous voyez qu'on a été très fortement shorté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'open interest en face pour qui monte suffisamment pour nous dire qu'on est sur des très gros niveaux de short. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? On a pris tous ces niveaux de long là que je vous avais donné à prendre ici. On est venu chercher les 3. Donc du coup, vous le voyez, on s'est retourné et le prix a littéralement nettoyer à la fois tout l'open interest, donc tous les nouveaux contrats ouverts, mais également au niveau de l'action de prix, tous les niveaux de longue à prendre. Ici, on a été très shorté sur toute cette phase-là, donc on aurait eu un niveau de short à venir prendre ici. Et vous comprendrez que c'est un petit peu réducteur, puisque là, je vous montre les stop-loss. Globalement, moi, je considère qu'en général, on vient chercher 5% au-dessus des niveaux de short forts. Alors là, bon, vous voyez que c'est pas énormément, c'est pas non plus la forme du short qu'on a en face, là. Mais si on venait chercher 5% au-dessus de ce niveau-là, puisque désormais, il n'y a plus que des shorteurs dans la place, on irait probablement prendre les 31 000 $ à nouveau. Donc, s'il y avait rebond là, on pourrait assez facilement aller chercher ces niveaux-là, ou potentiellement venir chercher tous les stops qui sont garés au 31 700. Depuis, le funding est remonté, mais on n'a pas une énorme augmentation de l'open interest, donc on va considérer qu'il y a un niveau de longue à prendre ici, à peu près par là. Voilà, mais il est sincèrement pas énorme. Globalement, très calme. Voilà, autant hier, on avait une jolie journée d'achat au spot. Je vous avais montré qu'il y avait eu 70 milliards qui avaient été investis dans les cryptos. Autant aujourd'hui, voilà, on a juste déleveragé. Là, on avait fait une montée. On est venu chercher tout le monde. On a puni un petit peu tous les longueurs qui étaient rentrés sur toute cette phase-là. Et globalement, on revient ici à ce niveau-là, au même niveau que précédemment. Et on continue d'accumuler du short au-dessus. On accumule. Il y a des prix de liquidation et des prix et des stop-loss qui sont garés là au-dessus et qui potentiellement pourront venir être cherchés plus tard. Sur iBlock,
Et j'en profite, ah bah voilà. Beaucoup de shorts ici, vous le voyez sur cette descente-là quand même. C'est des toutes petites positions, mais elles s'accumulent, hein, vous le comprendrez là. Donc oui, on aurait des choses à venir prendre jusqu'aux 32 000, même selon iBlock. Et on a plus de shorters ici dans la place que de longueur sur les 5 derniers jours. On est à 3-4 milliards, donc c'est vraiment pas des niveaux déconnants, c'est pas du tout énorme. Sur Kingfisher, excusez-moi. Sur Kingfisher, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ensuite, on ira vite fait faire un tour. Sur Kingfisher, ça nous dit que oui, on a une jolie tour à prendre, et y compris jusqu'à 31 800. Donc ça voudrait dire que si on partait en rebond aujourd'hui et demain, on aurait potentiellement quelque chose à venir prendre jusqu'au 32 pour éventuellement terminer vendredi voilà, autour des 30, comme je vous l'ai expliqué. On va regarder la morphologie un petit peu des options. Pour ce vendredi, donc le 10, vous voyez qu'on pourrait très bien être à 28 500 et on pourrait très bien être à 32 000, qu'il n'y a pas de gros strike en fait. Donc vraiment, ce niveau d'option-là peut s'analyser comme de 28 500 à 31 500, on reste dans un max pain price relativement correct, voilà. Donc voilà, pas forcément obligé d'être pile poil à 30 000. Au niveau des ratios long short, sur Bitfinex on est toujours très fortement longué, et Binance 2 tiers de long, 1 tiers de short, et BitMEX moitié-moitié. Calendrier économique, je vous ai parlé donc de l'inflation qui va sortir vendredi. On aura aussi mercredi prochain, bien entendu, le meeting de la Fed qui va probablement apporter beaucoup de volatilité. Vous le voyez ici, là. On a le FOMC statement et toutes les projections autour de ce qui va se passer, et la conférence de presse qui aura lieu à 2h Eastern Time, c'est-à-dire 8h chez nous, si je me trompe pas. Donc on a fait un petit peu de Glassnode, on a fait le sentiment, on n'a pas fait les news majeures, on va dire. Qu'est-ce qu'on a sur le Wall Street Journal? Oui, alors on a Target qui est une chaîne de distribution qui a des mauvais inventaires. Bon, ça en gros, ça a fait peut-être un petit peu triper les actions cet après-midi du coup. Voilà, rien de bien méchant sur Wall Street Journal et sur MarketWatch. On a, et ça c'est intéressant, cette fameuse législation crypto qui aurait une CFTC, je sais pas ce que c'est, donc je vais regarder ça et on va revenir dessus. Globalement, je pense que c'est ce sur quoi je vous avais parlé par rapport à ces pages qui ont fuité. Probablement elles ont fuité volontairement, hein, il faut pas croire ici que ce type de document peut fuiter comme ça. Ensuite ici la difficulté de mining qui est attendue pour diminuer. Donc ça voudrait dire que certains mineurs commencent à débrancher petit à petit. Ici on a alors on va voir si je suis bien. Update, oui, toujours ce crypto bill, hein, ce fameux les sénateurs qui préparent ce fameux ce fameux amendement qui serait en faveur de la régulation, on va dire, de la DeFi. Je vais aller lire l'article rapidement, et je vais mettre en pause, lire l'article, et comme ça je vous en dis un petit peu plus là-dessus. Donc je reviens sur l'article là ici. Alors principalement on dirait que aucune taxe dans ce qui concerne les achats de moins de $200. Le CFTC étant le Commodities Future Trading Committee, quelque chose comme ça, qui donc, là il faut comprendre commodities au sens pas strict du terme, c'est-à-dire c'est pas les matières premières, puisque depuis le rôle de cette commission a pas mal évolué, mais en gros voilà, on essaie de faire la part des choses ici entre qu'est-ce que de la finance réellement, qu'est-ce qui donne des dividendes, qui n'en donne pas, etc. Donc du coup la SEC, donc Securities and Exchange Commission, qui serait en charge de certaines choses, et le CFTC qui serait en charge d'autres choses, si je comprends bien, hein, dépendant du code source en fait un petit peu de chacune des cryptos. Tout ça est plus ou moins quand même un brouillon.
Quand on regarde le thread de Cochrane, en gros, il nous explique que, tout ça est plutôt bien à long terme et donne vraiment la place aux cryptos, mais à court terme, ça risque d'être très mauvais pour 99% des cryptos, au sens où finalement, on met sur les cryptos les mêmes contraintes que celles qu'ont toutes les banques, etc. En fait, on remet tout le monde un petit peu dans le même panier. Et ça, c'est pas très bon. Par exemple, en fonction de ça, chaque changement du code source d'une crypto devrait être finalement approuvé. Donc c'est quelque chose qui ne force pas l'innovation et qui ne force pas la possibilité d'innover. Voilà. A priori, un des projets consiste aussi à dire que tous les stablecoins doivent être backés avec une réserve en face, c'est-à-dire plus de stablecoins algorithmiques. C'est un projet, encore une fois, ça n'a pas été adopté. Tout ça va faire des navettes devant le Sénat, le Congrès, etc. Donc du coup, c'est quelque chose qui, bien sûr, va être débattu et fortement, amélioré, si on peut dire ça comme ça, si on peut imaginer que les membres du Congrès sont au courant de ce qu'ils vont voter. À partir de là, globalement, vraiment pas mal de choses, en gros, qui seraient aujourd'hui, il y avait un statut un peu spécial pour les digital assets qui se perdraient un petit peu. Tous les exchanges, en fait, on reviendrait vers une centralisation des exchanges. On n'aurait pas énormément de force pour les exchanges décentralisés, qui pourtant a été plutôt en forme ces derniers temps, et c'est vraiment dommage. Et très peu de place également pour la DeFi. Donc ça, en gros, c'est vraiment pas une très bonne chose pour l'univers des cryptos en général, dont l'idée est plutôt de sortir globalement du système bancaire. Globalement, s'ils nous disent qu'il y a pas mal de choses, ça rendrait vraiment clair que la crypto est adoptée aux États-Unis. Mais tout cela serait finalement de remettre la crypto dans quelque chose qui serait très long au niveau process, c'est-à-dire à chaque process que vous faites, vous auriez 2 ou 3 mois d'acceptation pour que le changement dans votre code source soit adopté. Ici, il met une nuance à propos des échanges décentralisés, puisque la registration, donc le fait d'être enregistré, serait uniquement pour le bénéfice des taxes, et probablement que à ce stade-là, en fait, les échanges décentralisés, vous le comprendrez, ça n'est pas un ban des échanges décentralisés, mais tout simplement, ça serait compliqué par exemple, sur un échange décentralisé, théoriquement, vous pouvez, échanger une monnaie contre une autre à peu près à n'importe quelle, avec un slippage à peu près pour n'importe quelle monnaie en cours. Voilà, le problème ici, c'est que tout simplement, comment vous voulez tracer ces mouvements de crypto à crypto. Voilà en gros un petit peu ce projet qui a été poussé par 2 sénateurs. Je rentrerai un peu plus dans le détail parce que là je vous le fais à chaud, j'ai pas vraiment bien regardé tout ça, mais ça me paraît plus important que ce que je voulais juste mettre ici. Je pensais que c'était juste ici la fuite d'un projet, mais vraisemblablement j'irai vraiment plus dans le détail probablement demain pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, pour moi, action de prix à court terme. On a vu que le sentiment, il y avait eu un petit niveau de short. On a vu également que pour l'instant cette trendline a tenu. On a vu que on aura le CPI vendredi, donc ça va amener de la volatilité. La question, c'est dans quel sens. Donc ça sera vendredi pour nous en soirée. Voilà, ça va poser, je pense, pas mal de questions sur le sens du prix. Pour moi, on est reparti pour un tour en haut là, a priori, et potentiellement pour venir chercher au-dessus de ce niveau-là. Ça serait mon scénario privilégié. Voilà. Comprenez ici aussi que on est toujours sur cette tendance baissière là, vous voyez cette grande tendance que je vous ai mis ici en pointillé blanc, et en ce moment on joue avec. La question, c'est est-ce qu'on la quitte par le côté, c'est-à-dire est-ce qu'on la quitte en mode haussier, ou alors est-ce qu'on reste sur cette tendance qu'on avait fait depuis les énièmes semaines de baisse. Donc ça voudrait dire revenir jouer en bas ici pour par exemple le 23 juin. Ça serait une possibilité aussi. Imaginons que la Fed amène de la volatilité vers le bas.
Le CPI, imaginons que l'inflation finalement ne ralentit pas. Elle avait ralenti le mois dernier, mais ce mois-ci, on est au-dessus des forecasts. À ce moment-là, ça risquerait de continuer. On continuerait à s'accrocher à cette liane que vous voyez, qui est cette ligne de tendance globale, et on continuerait à descendre avec, plutôt que de la quitter par le côté et potentiellement vers le haut. Si on continue à latéraliser et qu'on s'en écarte, c'est plutôt une bonne chose. Si jamais on s'extire vers le haut, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, vous comprenez qu'on est un petit peu accroché ici à cette tendance baissière depuis un certain temps. Donc voilà, ça pose des questions aussi de se dire, est-ce qu'on va pas finalement... Est-ce qu'on n'a pas besoin par rapport au sentiment, puisque là on n'est pas FOMO en short, on n'est pas extrêmement shorté. Moi je manque de short pour vraiment dire ça y est, on est reparti, on repart plus haut. Alors on en a du short garé au-dessus, bien sûr, à aller prendre, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on rebondit, eh ben, on installe tellement d'argent en longue. Et vous l'avez vu ici sur ce rebond là de l'OI, de l'Open Interest, il y a tellement d'argent qui s'accroche ici à la montée que on fait que des mouvements de descente. Les leviers finalement nous plombent, les longs en levier nous plombent. Donc est-ce qu'à un moment donné on va réussir enfin à se débarrasser de cette horde de longueur en levier qui saute sur le moindre rebond à pieds joints, qui saute dans le moindre bull trap à pieds joints? Et bien du coup c'est une bonne question qu'il faut se poser, je pense. Et est-ce que on devra pas finalement aller jouer avec les 20 000 $ pour mieux rebondir derrière et venir prendre tout ce monde-là? Je sais pas trop. Je pense principalement, moi quand même, qu'on aura un rebond technique ici avant tout ça. Si on devait avoir tout ça, je pense qu'on reviendra ici jouer pour ma part, à mon avis, avec les 43 000 $, y compris en grimpant avec beaucoup de leviers avec nous, mais a priori en venant réellement c'est-à-dire que vous voyez par exemple là sur le long terme, j'avais dessiné cette trend d'Open Interest, vous voyez qu'on l'a pile testé et là on est pile dessus. Est-ce que finalement on va pas accepter de prendre ces longueurs avec nous pour mieux les rétamer derrière, c'est-à-dire en prendre encore plus là et monter jusqu'au 43-44 en prenant tous ces mecs là dans le train finalement et en acceptant qu'ils augmentent avec nous et finalement en rétamant tout le monde. Donc là on rétamerait pas mal de shorts. Là ici vous voyez jusqu'à minima ce niveau là pour moi des 43 et puis ensuite finalement beaucoup de monde serait rentré dans le train en se disant c'est bon, c'est reparti, on repart fort, on repart en bull run, on a pris X%, 20%, 20-25%, et là on se ferait rétamer la tronche dans l'autre sens. Ça serait pour venir finalement faire un nouveau plus bas. Si on reste sur les scénarios de cet été, ça nous donnerait en fait ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on était même venir chercher potentiellement même les 48, c'est-à-dire que là on était à 29, là on était à 40, refaire le même type de rebond pour remonter. Là en l'occurrence c'était 40 pour nous, ça correspondrait plutôt ici à des niveaux à venir chercher autour des entre 43 et 48, faire un dernier mouvement là et puis ensuite repartir et revenir éventuellement jouer avec les 20 000 voire les 12 000. Je sais pas, on va voir un petit peu ce que ça dit. Suivez bien l'Open Interest, pour moi c'est ce qui est le plus intéressant en ce moment parce que les carnets d'ordre sont relativement vides. Je vais pas faire une vidéo trop longue donc je vais m'arrêter là et demain on apportera plus de précision sur ce projet de loi, qu'est-ce qu'il vaut exactement, qui est en charge, pourquoi ces deux sénateurs l'ont apporté, est-ce que c'est juste une proposition, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans les rails, dans le train ou pas. Combien de liquidations on a juste simplement, dernière petite vérif avec vous. On a eu 189 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, donc c'est pas énorme, 200 millions, on va dire que c'est une bonne moyenne pour la journée. Mais quand même, on a bien entendu, on a liquidé tout ce monde-là en 1 heure ou 2, donc vous comprendrez bien que ici, on a fait mal bien sûr à du monde, et tout ce qui a été liquidé, vous le voyez, l'a été en longue, c'est normal, vu l'action de prix, c'est tout à fait normal. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifications. Moi personnellement, je reste dans ce scénario potentiel de rebond technique avant un nouveau plus bas qui viendrait vraiment annihiler le sentiment et créer ce fameux rallye dont personne ne veut finalement, donc avec lequel personne n'est d'accord, c'est-à-dire potentiellement venir jouer avec les 20-24, tout le monde croit qu'on va à 12 et finalement on n'y va pas, on repart vers le haut par exemple. Ça serait ce genre de scénario qui serait pas mal viable. Après, si on voit que on commence à être shorté dans la zone des 34, 38, etc., si on voit que personne ne croit réellement si on rebouge vers
les 40 000, si on bouge vers les 34, 38 et qu'on voit que personne n'y croit et qu'on commence à avoir des niveaux de short conséquents, je changerai peut-être d'avis à ce moment-là. Ça s'appelle tout simplement s'adapter. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire quelle est votre plus grande phobie, quelle est votre plus grande peur, de quoi est-ce que vous avez réellement, je sais pas, les araignées, les serpents, etc. Ça m'aide à suivre ceux qui ont suivi les vidéos jusqu'à la fin. J'ai pas eu trop le temps de répondre dernièrement, mais je vais m'y atteler. Je vais répondre à tous les commentaires, absolument tous, qui sont en retard. Je vais m'y remettre, je vais m'en occuper. Rejoignez-nous également sur le Discord et n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu, ce qui aidera la chaîne à aller vers le haut. C'est tout pour moi, bonne soirée et merci. Ciao.